Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet qui nous concerne tous, les cyberattaques. On va parler des plus grosses attaques de ces dernières années, des noms que vous connaissez peut-être déjà, comme WannaCry ou SolarWinds, mais aussi des histoires moins connues, mais tout aussi fascinantes. Derrière ces attaques, il y a des histoires incroyables d'ingéniosité, de négligence, et parfois même d'espionnage international digne d'un film d'action. Le but, c'est surtout de vous donner les clés pour comprendre ces attaques, et surtout, pour vous en protéger. Que vous soyez un expert en informatique, ou que vous ayez juste du mal à choisir un bon mot de passe, cette vidéo est faite pour vous. On commence fort avec WannaCry, un nom qui fait encore froid dans le dos de beaucoup. Ce logiciel malveillant a marqué l'histoire de la cybersécurité. Imaginez, mai 2017, des entreprises, des hôpitaux, des gouvernements, plus de 200 000 ordinateurs dans 150 pays, tous infectés par le même ransomware en l'espace de quelques heures. Une véritable pandémie numérique. Le principe d'un ransomware, c'est simple. Il crypte vos données, les rendant inaccessibles, et vous demande une rançon pour les récupérer. Une menace qui peut toucher n'importe qui. Ce qui est fascinant avec WannaCry, c'est qu'il a exploité une faille de Windows, Eternal Blue, qui était censée être secrète, connue seulement de la NSA, l'agence de sécurité américaine. Une faille qui a été divulguée au grand public. En tout cas, l'impact a été colossal, notamment au Royaume-Uni, où le système de santé publique, le NHS, a été complètement paralysé. Les conséquences ont été dramatiques. Des opérations chirurgicales reportées, des patients transférés, un vrai chaos. Les hôpitaux ont dû faire face à une crise sans précédent. Un an après WannaCry, rebelote, un nouveau ransomware sème la panique, NotPetya. Sauf que NotPetya, c'était encore plus vicieux et dévastateur. Il se faisait passer pour un ransomware, demandant une rançon, mais en réalité, il était conçu pour causer un maximum de dégâts, sans possibilité de récupérer ses données. Une véritable arme de destruction numérique. L'attaque a démarré en Ukraine via un logiciel de comptabilité corrompu et s'est propagée comme une traînée de poudre à travers le monde, infectant des milliers de systèmes. Des multinationales comme Maersk, FedEx ou Merck ont été touchées, avec des pertes estimées à des milliards de dollars, paralysant leurs opérations. Beaucoup d'experts pensent que NotPetya était une opération de sabotage menée par la Russie contre l'Ukraine, une attaque sophistiquée et ciblée. On est loin du petit pirate qui veut se faire quelques bitcoins. Là, on parle de géopolitique, d'espionnage, de cyberguerre et de conflits internationaux. Passons à 2020 avec une attaque d'un genre nouveau, SolarWinds. Oubliez les ransomwares brutaux. SolarWinds, c'est l'infiltration discrète, la cyberattaque qui passe inaperçue pendant des mois. Des hackers, probablement russes, parviennent à compromettre un logiciel utilisé par des milliers d'entreprises et d'organisations dans le monde, dont des agences gouvernementales américaines comme le Trésor et le département du commerce. En insérant un code malveillant dans une mise à jour d'Orion, les hackers ont pu accéder au réseau de ses clients, sans éveiller le moindre soupçon. Pendant des mois, ils ont pu voler des données, espionner des communications, et même potentiellement installer des portes dérobées pour de futures attaques. On remonte un peu dans le temps, en 2010, avec Stuxnet, une attaque qui a marqué un tournant décisif dans l'histoire de la cyberguerre. Pourquoi? Parce que Stuxnet, c'est la première fois qu'un malware a été utilisé pour causer des dégâts physiques dans le monde réel et non seulement virtuel. La cible, le programme nucléaire iranien, un objectif de grande importance. Le but, saboter les centrifugeuses utilisées pour enrichir l'uranium sans déclencher de soupçons parmi les scientifiques. Et comment? En prenant le contrôle des systèmes informatiques, qui les pilotaient, bien sûr, de manière furtive. On pense qu'il a été développé conjointement par les États-Unis et Israël, mais ça n'a jamais été confirmé officiellement par les gouvernements. Ce qui est certain, c'est que Stuxnet a ouvert la boîte de Pandore, montrant qu'il était possible d'utiliser le cyberespace pour causer des dégâts physiques importants et durables. Revenons à des choses plus classiques avec Equifax. Une affaire de vol de données massive qui a touché plus de 147 millions de personnes en 2017. Equifax, c'est une agence de crédit américaine qui détient des informations sensibles sur des millions de consommateurs. Une faille de sécurité, une vulnérabilité connue dans un logiciel open source, Apache Struts, n'a pas été corrigée à temps. Résultat, des hackers ont pu s'introduire dans les systèmes d'Equifax
et repartir avec un trésor de données. Nom, adresse, numéro de sécurité sociale, date de naissance, tout y est passé. Un vrai cauchemar pour les victimes, qui risquent d'être victimes d'usurpation d'identité pendant des années. Un manque de vigilance, une mise à jour non appliquée, et c'est la catastrophe. Bon, on a vu les dégâts que les cyberattaques pouvaient causer. Maintenant, parlons solutions. Et la première, c'est la plus simple, la plus basique, mais aussi la plus importante, mettez à jour vos logiciels. Les mises à jour, c'est pas juste pour avoir les nouvelles fonctionnalités, c'est surtout pour corriger les failles de sécurité, les vulnérabilités que les hackers peuvent exploiter. Souvenez-vous de WannaCry. Cette attaque a pu se propager si rapidement grâce à une faille de Windows qui n'avait pas été corrigée. Alors, activez les mises à jour automatiques sur votre ordinateur, votre téléphone, vos applications, tout ce qui est connecté à Internet. Parlons maintenant d'un aspect souvent négligé de la cybersécurité, la sensibilisation. Le phishing, par exemple, c'est une technique qui repose sur l'ingénierie sociale, sur la manipulation. Un email qui semble venir de votre banque, un lien qui vous redirige vers un faux site web, et hop, le tour est joué, vos identifiants sont volés. Des formations régulières, des simulations de phishing, des campagnes de sensibilisation ludique, il existe plein de façons de rendre la cybersécurité plus concrète et accessible à tous. Revenons à la technologie avec deux outils indispensables pour se protéger des cyberattaques, le pare-feu et l'antivirus. Des classiques, me direz-vous, mais toujours d'actualité. Le pare-feu, c'est un peu le garde du corps de votre ordinateur. Il filtre le trafic réseau entrant et sortant et bloque les connexions suspectes. L'antivirus, quant à lui, c'est le médecin. Il analyse en permanence votre système à la recherche de virus, de malware, de logiciels espions, et les élimine avant qu'ils ne puissent causer des dégâts. Le plus important, c'est d'en choisir un qui soit fiable, mis à jour régulièrement et adapté à vos besoins. Imaginez, votre ordinateur est infecté par un ransomware, vos données sont cryptées, vous ne pouvez plus y accéder. Que faire? Si vous n'avez pas de sauvegarde, la réponse est simple, payer la rançon ou tout perdre. Il faut sauvegarder régulièrement, sur un disque dur externe, une clé USB, ou dans le cloud, peu importe, du moment que vos données sont en sécurité ailleurs que sur votre ordinateur principal. Et attention, je parle bien de sauvegarde régulière, pas juste une fois par an. Imaginez que vous perdiez toutes vos photos, vos documents importants, votre travail des derniers mois, juste parce que vous n'avez pas pris le temps de faire une sauvegarde. Parlons maintenant d'un concept qui devient de plus en plus important, l'authentification forte, aussi appelée authentification à deux facteurs, ou MFA. Le principe est simple. Au lieu de vous identifier uniquement avec un mot de passe, vous devez fournir une deuxième preuve d'identité. Ça peut être un code envoyé par SMS sur votre téléphone, une notification sur une application mobile, ou encore une clé de sécurité physique. L'idée, c'est de rendre l'accès à vos comptes beaucoup plus difficile, même si votre mot de passe est compromis. Activez-la sur vos comptes email, vos réseaux sociaux, vos comptes bancaires, bref, partout où c'est possible. On arrive à la fin de cette vidéo, et je voudrais aborder un aspect plus professionnel de la cybersécurité. La surveillance et la réponse aux incidents. Parce que oui, malgré toutes les mesures de protection que vous pouvez mettre en place, le risque zéro n'existe pas. C'est pour ça qu'il est crucial d'avoir un plan, de savoir quoi faire en cas d'attaque. Qui contacter? Quelles sont les procédures à suivre? Comment limiter les dégâts? La surveillance du réseau est également cruciale. Il faut être capable de détecter les activités suspectes, les intrusions, les fuites de données, et réagir rapidement. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et surtout qu'elle vous aura permis de mieux comprendre les enjeux de la cybersécurité. On a vu des exemples d'attaques spectaculaires, mais aussi des conseils pratiques pour se protéger. La cybersécurité, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. En appliquant quelques mesures simples, en faisant preuve de bon sens et en restant informé, on peut réduire considérablement les risques. Alors, protégez-vous, protégez vos données et à bientôt pour une nouvelle vidéo.